Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, c'est là qu'il faut être parce que tous les jours, nous vous proposons de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et quand je dis nous, c'est ma petite jardinière et moi, petite jardinière qui s'occupe d'organiser tout le jardin, d'aménager tout cet espace un petit peu en studio, et puis aussi qui se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de l'émission. Et nous sommes extrêmement heureux de partager avec vous notre passion commune pour cet univers magnifique du monde végétal, des jardins, et qui nous passionne tous, et nous vous remercions pour votre fidélité. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 432 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, pour vous, par vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours, tous les soirs, à l'une de vos très nombreuses questions. Et merci de continuer à en poser. Elles font toute la richesse de notre émission. C'est bien évidemment avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement ces questions et nous avons été interpellés ce soir par Vanessa 4379 qui nous demande: pensez-vous qu'il soit possible de réussir une queue de renard dans un appartement? J'adore ces grandes fleurs rouges très soyeuses. Il y a toujours de l'ambiguïté à utiliser des noms vernaculaires lorsqu'on désigne une plante, et celle qui a été évoquée par notre internaute sous le nom de queue de renard peut désigner pas mal de plantes extrêmement différentes. C'est le cas notamment des spectaculaires plantes annuelles Amaranthus caudatus et Amaranthus cruentus, qui font des grandes queues pendantes cramoisies ou rouge vif à la fin de l'été. On donne aussi le nom de queue de renard à la prêle commune, Echisetum arvincé, à une orchidée qui s'appelle Rhynchostylis retusa et qui est originaire d'Asie tropicale, qu'on peut cultiver à la maison d'ailleurs. Et puis une graminée qui est tout à fait indigène en France et qui s'appelle Allopecurus pratensis, que l'on appelle la queue de renard des prés ou le vulpin des prés. Et il doit y en avoir encore beaucoup d'autres. Toutefois, notre correspondante ayant évoqué la culture en appartement, nous pensons qu'elle s'intéresse tout simplement à Acalypha hispida. Une fois encore, le genre Acalypha a été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, dans son fameux ouvrage Species Plantarum. Et ce nom Acalypha avait déjà été utilisé dans l'Antiquité par le médecin grec Hippocrate, mais là, il désignait l'ortie. Et il est vrai que les feuilles de certaines espèces d'Acalypha, par exemple Acalypha allopecuroides, Acalypha ciliata, Acalypha indica ou même Acalypha poiretii, peuvent donner l'impression de feuilles d'ortie. Et c'est sans doute cela qui a incité Linné à utiliser ce nom pour l'Acalypha, puisque l'ortie c'est Urtica. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 449 espèces dans le genre Acalypha, c'est important. Il y a aussi 760 synonymes. Et cette plante appartient à la famille des euphorbes, les Euphorbiacées, encore une famille créée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Et les Euphorbiacées sont importants puisqu'il y a plus de 6000 espèces connues aujourd'hui. Et côté Acalypha, environ 60% des espèces sont originaires du continent américain, 30% viennent d'Afrique et les autres d'Asie tropicale ou des îles du Pacifique. Notre queue de renard, Acalypha hispida, a été décrit et nommé en 1768 par le botaniste néerlandais Nicolaas Laurens Boerman. C'est une plante originaire d'Asie tropicale et de Papouasie-Nouvelle-Guinée que l'on trouve aussi parfois sous le nom de méduse des Philippines, queue de minite ou queue de chat rouge. Acalypha hispida forme un arbuste bien ramifié qui dans la nature va dépasser les 2 mètres, voire atteindre 3 mètres. Lorsqu'on le cultive en pot à la maison, il va mesurer entre 60 cm et 80 cm, 1 mètre tout au plus. Le nom d'espèce hispida, qui veut dire velu, est dû tout simplement aux jeunes tiges qui sont veloutées, et puis aussi aux inflorescences. Les feuilles sont persistantes, alternes, elles mesurent entre 10 et 20 cm de long, elles sont vert vif à rougeâtre, ovales ou cordiformes, terminées en pointe, on dit en botanique acuminées,
et elles ont les bords dentés. C'est pour ça qu'elles ressemblent un petit peu à celles des orties. La floraison est dioïque, cela veut dire que les plantes sont unisexuées. Il y a des acalifas mâles, des acalifas femelles. Les plantes mâles donnent l'impression de ne jamais porter de fleurs. On ne les a jamais vraiment observées. C'est curieux. Quant aux plantes femelles, en revanche, elles portent des fleurs pistillées minuscules de moins d'1 millimètre de long et dont la couleur varie du violet au rouge. Mais elles sont extrêmement nombreuses et portées très serrées pour former de longs chatons cylindriques pendants, très duveteux, doux au toucher, qui mesurent entre 30 et 60 cm de long. Cette particularité très spectaculaire vaut également un autre nom populaire à la plante, on l'appelle parfois plante chenille. Quant au cultivar Acalipha hispida alba, eh bien, il a tout simplement des fleurs blanches. On trouve couramment proposé comme plante d'intérieur une autre espèce d'Acalipha qui s'appelle Acalipha wilkesiana, espèce qui a été décrite et nommée en 1866 par le botaniste suisse Jean Müller. Ce monsieur était directeur du jardin botanique de Genève et il se faisait nommer Johannes Müller argoviensis, ça faisait particulièrement chic. Et attention, cette plante est souvent proposée dans le commerce sous le nom invalide d'Acalipha tricolore. Le nom d'espèce wilkesiana est dédié à Charles Wilkes, qui était un officier de marine américain qui a commandé une expédition d'exploration dans le Pacifique Sud entre 1838 et 1842. Acalipha wilkesiana est un arbuste originaire d'Asie tropicale et des îles du Pacifique. Il porte différents noms populaires. Dragon de feu, feuillage rouge, feuilles cuivrées, foulard, manteau de Jacob, plante de feu des Fidji ou ricinelle. Dans la nature, c'est un buisson bien ramifié, assez compact, qui mesure jusqu'à 3 mètres de haut. Comme le précédent, il ne dépassera pas 1 mètre si vous le cultivez en pot à la maison. Les feuilles sont persistantes, plates ou froissées, dentées, elles mesurent de 10 à 20 cm de long. Elles sont très variables au niveau de la couleur selon les cultivars. On a du vert cuivré avec des marges rouges, du violet, de l'orange, du vert très clair, du jaune et parfois même des taches blanches, ce qui donne à la plante de temps en temps un aspect marbré. En tous les cas, elle est extrêmement décorative. En revanche, la floraison qui se produit un peu à n'importe quelle époque de l'année est beaucoup moins spectaculaire que celle d'Acalipha hispida et elle est monoïque. Ça veut dire que les fleurs sont unisexuées mais portées par la même plante. Les fleurs mâles sont réunies en épis rougeâtres de 10 à 20 cm de long qui pendent plutôt vers le bas, tandis que les fleurs femelles forment des épis plus courts qui sont souvent dissimulés par le feuillage. Dans les pays tropicaux, Acalipha wilkesiana est couramment utilisé pour constituer des haies ou pour agrémenter les massifs d'arbustes. Et sous nos climats, on peut tout à fait l'utiliser comme plante saisonnière pour décorer les massifs d'été et il va durer jusqu'au gelé. Dans la maison, les Acalipha se cultivent exactement de la même façon au niveau des deux espèces. Ils ont besoin d'une lumière importante, mais pas de soleil direct aux heures les plus chaudes de l'année. Ils exigent une hygrométrie élevée, c'est-à-dire donc de l'air humide. En hiver, vous utiliserez si possible un humidificateur électrique de manière à ce que les feuilles ne jaunissent pas rapidement et surtout ne tombent pas précocement. La température doit atteindre au moins 16 degrés durant la journée, elle peut descendre jusqu'à 12 degrés la nuit et c'est cette différence qui favorisera la floraison. L'arrosage doit être généreux. Et ceci durant toute la période de végétation. Vous arroserez une fois tous les 5 à 7 jours en fonction de la température ambiante. En revanche, à partir de l'hiver, ne dépassez pas un arrosage tous les 10 jours. Vous allez cultiver vos Acalipha dans un mélange à parts égales de terreau, de terre de bruyère et de sable. Et surtout, un bon conseil, rempotez rapidement les plantes que vous venez d'acheter parce qu'elles ont été cultivées généralement dans un substrat extrêmement tourbeux qui va se dessécher rapidement, que vous aurez du mal à réimbiber et qu'il est très très difficile de contrôler dans les conditions de culture d'amateurs. Un bon conseil pratique aussi, il est bon de pincer régulièrement les jeunes tiges afin de provoquer des ramifications. Ça va conserver à la plante un port plus trapu et en même temps favoriser la floraison. En dépit de tous vos bons soins, sachez qu'il est rare que l'on puisse conserver
un acalypha plus de 2 à 3 ans, voire 4 ans dans la maison, parce que la plante va se dégarnir de la base et fleurir de moins en moins bien au fur et à mesure des années. Et attention, les acalyphas se montrent très sensibles aux attaques de pucerons et d'araignées rouges, les acariens qu'on appelle des tétraniques, qui peuvent, en cas de forte infestation, entraîner la mort de la plante. Et puis une petite chose à savoir aussi, c'est que comme toutes les euphorbiacées, vous avez un latex blanchâtre qui est sécrété par la tige lorsqu'on la coupe. Eh bien, évitez le contact avec la peau parce qu'il peut irriter certaines personnes et surtout veillez bien sûr à protéger vos yeux et vos muqueuses. Je vous propose maintenant de terminer notre émission comme nous en avons pris l'habitude avec une évocation poétique de la plante. Et l'acalypha n'ayant a priori pas inspiré les grands auteurs, je me suis permis d'écrire ces quelques vers rien que pour vous. Dans la moite touffeur des forêts malaisiennes, un buisson se dresse avec ses grandes feuilles d'ortie. Il capte le regard par ses fleurs lilliputiennes d'un rouge flamboyant qui pavane sans modestie. Les longs chatons veloutés de l'acalypha lui valent son petit nom de queue de renard. La plante et ses trophées posés sur le sofa invitent à l'évasion le jardinier Vénard. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout fait un beau voyage avec l'évocation de cette plante tropicale que vous pouvez accueillir à la maison à condition de bien la soigner. En tous les cas, elle est très décorative. Merci et remercie d'avoir posé la question. C'est grâce à ces questions que nous constituons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.